Les aurores boréales ou australes sont un phénomène lumineux caractérisé par des voiles de couleurs dans le ciel. Elles peuvent avoir de nombreuses couleurs, mais le vert est prédominant. Lors des orages solaires, notre astre projette des particules appelées vents solaires. Ces particules, lorsqu'elles atteignent la haute atmosphère de la Terre, excitent les atomes et libèrent des photons qui sont des particules de lumière. Ce phénomène est principalement visible dans les régions proches des pôles magnétiques qui attirent le vent solaire. Ce phénomène se produit toute l'année, mais n'est visible que de nuit. C'est donc au mois de janvier que nous nous rendons au nord de la Finlande pour y découvrir cette région et peut-être voir des aurores boréales qui ne se manifestent que par temps clair. De novembre à avril, cette partie située à l'extrême nord du continent européen se couvre d'un manteau de neige, donnant une féerie et un sentiment de profonde paix aux voyageurs qui prend la peine de la découvrir. La période diurne est courte et la nuit d'un noir profond et immaculé. C'est dans la petite ville de Luosto, endormie sous l'épaisse couche de neige, que nous installons notre camp de base. C'est principalement en motoneige et en traîneau tirés par des huskies que nous découvrirons la région, conquis et admiratifs de la majesté des paysages et des lumières. La motoneige a été inventée en 1959 par un Canadien, Armand Bombardier, qui voulait permettre aux habitants des régions septentrionales du Canada de pouvoir se déplacer toute l'année durant. Longtemps et bien avant les motoneiges, les traîneaux étaient le seul moyen de se déplacer dans les étendues glacées du Nord. On peut accomplir jusqu'à 130 km par jour avec ce moyen de locomotion, à une vitesse de plus de 15 km/h. Ces traîneaux sont tirés par des attelages de huskies, réputés pour leur endurance et leur résistance au froid. Ces chiens sont doux et très affectueux. Lorsqu'ils aboient, c'est pour attirer l'attention et être choisis pour un attelage. Courir est leur plaisir dans la vie.
La motoneige est très maniable car elle ne s'enfonce pas dans la neige, son poids étant réparti sur 2 skis à l'avant pour la diriger et une chenille sans fin sous l'engin pour le propulser. Il aurait dû s'appeler Ski Dog, mais le G à la fin a été mal imprimé dans les supports publicitaires et il est donc devenu le Skidoo. La région est parsemée de petits chalets en bois, ouverts à tous, où le voyageur peut trouver le gîte. Ils servent en été de cabane de pêche, la région étant constellée de lacs, et de refuge contre le froid en hiver, grâce à d'amples provisions de bois de chauffage. Finalement, et après plusieurs nuits d'attente, les conditions sont réunies pour l'apparition d'aurores boréales. Il fait un froid sec et le ciel est dégagé. Le spectacle éphémère est grandiose, un cadeau de la nature qui nous rappelle que nous, humains, ne sommes que peu de choses dans l'immensité de l'univers.